la prise de contact, respiration. Sur l'inspire, je développe vers le haut. Alors c'est des mouvements internes, hein, la tranche de la main. Et sur l'expire du receveur, je berce. Voilà, prenez la mesure de l'amplitude. L'idée, le but, c'est d'approfondir la respiration, de l'amener dans le ventre. Donc un des mots-clés, c'est accompagner. On accompagne. Donc inspire vers le haut, expire vers le bas. Ne restez pas en surface. Votre main, elle est pleine, elle est présente. Vous devez imaginer le plancher pelvien, le bassin, le dos. Vous imaginez que vous touchez la table à travers. Voilà, hein, c'est votre intention aussi qui est déterminante. Ensuite, vous allez poursuivre avec la cage thoracique et les poumons, les doigts des deux côtés du sternum, les pouces en tout cas, les mains saisissent, fixent la cage thoracique et là aussi, sur l'inspire, je vais vers le haut, j'amplifie et sur l'expire vers le bas. Voilà. Hein, je vous parlais de ces 3 étages, du centre, de la tête. L'idée, c'est de faire la jonction. C'est pas la tête qui est mieux, c'est pas le cœur qui est mieux, c'est pas le ventre qui est mieux. C'est les 3 ensemble. Hein, c'est l'interaction. Et des fois, il se trouve qu'on est soit coincé là, soit coincé là, soit coincé là, soit coincé là. Mais voilà, il se trouve qu'on a plusieurs étages, ce qu'on appelle des diaphragmes, hein, ou des planchers. Et ces diaphragmes, eh ben, l'idée, c'est d'aller les ouvrir pour qu'enfin ça circule dans votre axe, dans votre alignement. Voilà, donc après cage thoracique, sternum, petit cercle, du côté du plexus solaire, petit cercle et grand cercle. Voilà. Vous avez ancré la personne aussi au début, hein, avec des gestes rassurants, qui enracinent, et vous allez pouvoir travailler à même la peau. Voilà, reprenez ce contact, à même la peau. Voilà. Je vais un peu vite, mais... Bon, on va travailler avec l'huile maintenant. Hein, donc, on va badigeonner, merci Lison. Alors bien sûr, vous aurez une serviette pour protéger les habits, les vêtements. C'est bien de mettre une serviette aussi là au niveau de la poitrine. Et une serviette au niveau de l'abdomen. Est-ce que vous avez une deuxième petite serviette blanche là? Une deuxième petite serviette blanche? Oui. Moi non. Donc, vous voyez que j'accentue ces gestes circulaires dans le sens de la digestion. Super. Merci Clémentine. Hop. Voilà. Dans le sens de la digestion. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout à l'heure, on va travailler avec les coudes. Alors, rappelez-vous, en balinais, on faisait des losanges, là aussi, on peut le faire, puisqu'on travaille avec lui. Alors, j'ai fait mes grands cercles, je reprends mes petits cercles, au niveau du plexus solaire, des petits tremblements, ouais, comment on peut appeler ça, des petites vibrations, voilà, petites vibrations. Voilà, rien que là, vous commencez à actionner le système parasympathique, à réguler le système nerveux autonome. Voilà, donc rappelez-vous, hein, grand cercle, petit cercle, maintenant on va aller sur côlon. Ma main s'emboîte du côté gauche, pression côlon, l'angle splénique, voilà,
l'huile, vous voyez, l'huile et l'intention d'ouvrir. Ensuite j'enchaîne flanc gauche avec ça glisse un petit peu plus, avant-bras. Là aussi on vient stimuler le flanc, le sigmoïde. Je me pose. Alors rappelez-vous votre carte d'organe. Là on est sur le côlon sigmoïde. Et je vais faire pareil, je vais amener l'inspire, avec la tranche de la main, je vais l'amener vers le haut. Et l'expire vers le bas. Donc je verse. Je reprends. Très important ici, c'est la zone d'évacuation. Donc insistez sur cette zone. Voilà, avec l'huile, on peut faire ces gestes aussi. Ceux-là, je ne vous les ai pas montrés, mais c'est ce que je pratique en cabinet, voilà, pour permettre aussi l'évacuation. On maintient à une profondeur. Vous voyez, je ne suis pas en surface. Voilà, et on vient soulager cette zone. Ok. Premier angle, deuxième angle, troisième angle, main gauche, 3 doigts, là aussi sur votre carte, on est au niveau de la valve iléocécale, main droite, pouce, et je viens fixer un point d'appui là aussi sur cette zone là du côlon ascendant, sur l'expire, pardon, je presse. Et je maintiens. Et sur l'inspire, je vais stretcher vers le nombril, légèrement, avec l'huile ça glisse. Là, voilà. Là je suis vraiment dessus. Vous voyez, c'est pas obligé que ça soit profond, mais au moins que ça soit en contact. Restez pas en surface. La surface, c'est le système lymphatique, on verra tout à l'heure. Ok, super. Vous voyez, je reviens aussi. Mais voilà, 1, 2, 3. Allez, il me reste mon quatrième angle. L'angle hépatique du côlon. Là aussi, toujours mes 3 doigts et mon pouce pour stimuler un mouvement ascendant. Voilà, avec l'huile ça glisse, mais sinon je fixe. Pensez à fixer. Vous allez voir sur le flanc droit, il y a le muscle transverse, bien sûr, mais il y a aussi dessous, voilà, les tissus conjonctifs et le côlon. Et je vais dans le sens du diaphragme. Voilà. Là aussi, les cercles. Je vais en profiter pour revenir au diaphragme avec ce geste qu'on aurait pu faire aussi au début. Il se peut que ça fasse glouglou, que ça gargouille un peu. Prévenez votre client que c'est normal, que c'est plutôt bon signe. Donc là, les mains en coupelle un petit peu. Là, on vient écoper des deux côtés du muscle diaphragme pour favoriser la respiration. Ok, je vais commencer à faire des petits cercles autour du nombril, mais vous voyez bien, je ne suis pas au rebord. Je me rapproche du centre.
chose. Ok, inspire et relâche. Ok, inspire et relâche. Voilà, je suis obligé de... Voilà, je rajoute parce que forcément Justine réagit et que c'est pas automatique. Le but c'est de permettre la relaxation. Ok. Donc j'en étais à ces petits cercles. Et là je vais observer, rappelez-vous, les deux parties, flanc gauche, flanc droit, et l'écartement entre le bassin et les côtes, et j'ai l'impression que c'est plutôt plus clos, plus court de ce côté. Je le revérifie. La butée, c'est vraiment l'os. Ouais, plus court ici. Bon, et je vais étirer. J'observe le nombril également. Comment est-ce qu'il s'arrondit? Où est-ce qu'il tire? Tire vers ici, tire vers là. Il s'arrondit comme ça. Avec ce mouvement-là. Bon, voilà, ça me donne des indications que ça fait du bien, ce mouvement qui arrondit le nombril. Et quand ça tire vers là, ça me donne des indications que par là, il peut y avoir des choses dont il faut prendre conscience. Ok, inspire. Et relâche. Voilà, c'est vraiment le soin comme je le ferais en cabinet. Ok, inspire. Et relâche. Relâche la mâchoire aussi, essaie d'expirer la prochaine fois par la bouche. Mais voilà. On va passer à ce petit geste là de la détoxification lymphatique. Donc des cercles, je commence au plus près du nombril et en spirale. Là c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens de la digestion. J'agrandis le cercle. Je suis en surface, au niveau du derme, là où se trouvent les capillaires lymphatiques, et à la recherche aussi d'éventuels petits grains sous la peau. On va les dissoudre. Voilà, la vitesse normale c'est ça, donc c'est un petit peu lent, mais ça fait un effet très profond. Donc là, Justine, normalement, elle est encore là, mais comme je vous disais, c'est l'illustration même de cette activation du système nerveux parasympathique. Elle est en mode de demi-veille. Elle est là et en même temps, c'est le corps aussi qui se réveille. Qui se réveille mais dans ses profondeurs. Voilà, on va de plus en plus dans les mécanismes du corps. Donc le mental là, il s'apaise, voilà, vous pouvez plus penser aux trucs du quotidien là, c'est obligé que ça s'apaise.
Et ça peut faire glouglou, les organes aussi se relaxent. Ok, donc vous passez quand même 3-4 minutes à faire cette détox lymphatique. Ça remet en circulation la lymphe. Petit cercle. Voilà. Et on arrive à la porte des vents. Je ne vais pas passer non plus 3 heures là-dessus, mais je vous montre. Donc, retenez, c'est sur l'expire. Vous enfoncez, vous commencez à 9h. Ah pardon, à 3h, midi, 9h, 6h. Donc sur le rebord, maintenez la pression et sur l'inspire, relâchez en spiralant. Sur l'expire, elle inspire, elle expire, vous enfoncez à la profondeur juste, ni trop ni trop peu. Et vous restez. Voilà, énergétiquement, je ne sais pas si vous le sentez, mais voilà, c'est ça. Il se passe quelque chose. C'est l'essence même du massage, vraiment de reconnaître et de contacter cette intelligence corporelle. 3h, midi, 9h. Je vais un petit peu vite. C'est jamais évident de s'approcher du centre et puis de vraiment d'accompagner quelqu'un, c'est pas évident. Et vous faites chacune de votre mieux. Vous n'avez peut-être pas signé pour ça, pour cette formation, vous avez signé pour travailler dans un spa, dans un institut, apprendre des protocoles et puis des traditions. Mais on est obligé d'en passer par là, on est obligé d'en passer par le vivant, par la personne. C'est pas comme sur un livre ou dans un magazine, quoi. Et plus vous serez présente et plus vous ne chercherez pas la perfection, mais juste à accompagner, ben, mieux ça sera. Voilà. Il n'y a pas de massage parfait. Il y a juste vous qui accompagnez, quoi, au mieux. Vous ne faites pas votre truc dans votre bulle, quoi. Vous faites au mieux. Et faire au mieux, c'est coller à la respiration de... Donc, oula. Ça fait réagir beaucoup de monde. Mais je vous assure, c'est vraiment l'essence du bien-être, quoi. On ne peut pas faire l'impasse de tout ça. C'est pas de la charcuterie, c'est pas de l'absurde, c'est pas n'importe quoi. C'est pas de la thérapie non plus. Voilà, c'est l'essence du bien-être, c'est nous ramener dans notre centre, dans le vivant, quoi. Où est-ce que je suis, quoi. Et pour les taoïstes, c'est ça, c'est le lien entre le corps et l'âme. Et il faut les deux, ces deux polarités qui se rejoignent, du plus dense au plus subtil. Et ça se rejoint dans le centre. Voilà, vous avez terminé donc la porte des vents, dans le sens inverse. Voilà. Vous allez, là encore, faire circuler. N'oubliez pas ça. Voilà, vous faites circuler. Ensuite, à 45 degrés, sous le dantian.
Alors généralement moi je travaille avec un coude. Voilà. Alors vous allez commencer sous le nombril. Vous avez la symphyse pubienne, c'est un os, hein, qui se trouve là. Et vous amenez votre bras à 45 degrés. Vous spiralez légèrement l'avant-bras. Vous placez confortablement, autant que faire se peut. Vous appuyez sur la table s'il faut. Et vous pressez à la juste profondeur. Ni trop ni trop peu, là où ça a besoin qu'on prenne conscience. Et l'idée, voilà, c'est de repartir là aussi sur l'inspire en spiralant. L'idée, c'est de vous montrer qu'on peut utiliser le coude sans que ça fasse mal, quoi. Et on peut utiliser les deux coudes. Là, vous le verrez aussi en lomi-lomi avec mon estimé collègue. On peut utiliser les deux coudes. Et là, vous voyez que, un petit peu comme en balinais, vous engagez aussi tout le corps dans le mouvement. Inspire et relâche. Voilà, et vous allez terminer par la vague, la grande vague. Cercle et petite vague. Là aussi, hein, c'est sur votre livret. Là, ça glisse un peu aussi. Ok. Inspire. Et relâche. Voilà. Bon, là c'est en bonus. Là je continuerai. Là on arrive à la frontière un peu du thérapeutique, mais on n'est pas là pour ça, hein. Rien que ça, rien que ce protocole, si vous le faites dans le bon ordre, dans le bon alignement, c'est un pur soulagement pour le ventre, pour les organes. Terminer avec des pattes de chat, terminer avec vague, voyez, et surtout terminer en recentrant la personne, en la ramenant voilà, dans son centre. Et vous la laissez se reposer 3-4 minutes avec ces sensations.